Hello, j'ai une question. Alors, qui a déjà renoncé à quelque chose avant même de commencer, juste par découragement à l'idée des efforts ou bien du temps que ça allait prendre? Levez le doigt. Moi, il fut un temps où, moi maintenant, mais moi, ouais, et je suis sûre que toi aussi. En fait, euh, on est dans une culture de l'instantanéité qui nous habitue, qui nous a très vite habitués à obtenir une réponse ou à faire avancer les choses très 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 vite. Donc on envoie un message, on reçoit une réponse de manière instantanée. Donc du coup, on s'imagine que quand on a envie de quelque chose, qu'on souhaite acheter, qu'on souhaite obtenir, ou bien un projet qu'on a, ça va aller fissa fissa. Bah non, en fait. Non. Et donc, du coup, comme on a trop l'habitude que ce soit instantané, ben, on prend l'habitude aussi de ne pas commencer les choses qui demandent un petit peu plus de temps. Et pourtant, on renonce à des choses en se disant qu'on n'aura pas le temps ou que ça va prendre trop de temps ou qu'on n'y arrivera pas et que ça ne sera pas là la semaine prochaine ou bien le mois prochain. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est ce dont on serait capable si seulement on se donnait le temps. Un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, même 20, 30, 40 en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai 48 ans. Qui sait dans 30 ans ce que j'aurais pu atteindre comme objectif, réaliser comme chose qui m'inspire. J'aurais probablement 78 ans, 78. Je serais peut-être pas encore morte. 78, c'est pas encore voilà, c'est peut-être pas trop rêvé que de penser que je vais tenir jusque-là. Et, euh, et ça me laisse 30 ans, en fait. Ça me laisse 30 ans pour faire plein de trucs. C'est juste fou. Alors, ou bien je me dis, oh non, j'y arriverai jamais. Et donc, dans 30 ans, je me dirai, oh là là, j'ai pas fait ça. Ou bien je me dis, bah ça y est, j'y mets maintenant. Et peut-être que j'aurai atteint cet objectif dans 5 ans. Et il n'y a pas besoin d'être appelé à réaliser une mission de vie. Oh, oui, si tu te sens appelé, très bien. Mets les choses en place maintenant. Mais certains n'ont pas un appel vers une mission de vie, ils ont juste des projets, ils ont juste envie de mettre en place des choses par jeu, ou ils ont juste envie d'avoir une petite vie tranquille et de la partager euh, dans la chaleur avec leur famille ou avec leurs amis, d'être dans le partage, etc. Et ça, oui, aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais qui n'a pas nécessairement sa place dans ta vie. Pourquoi? Parce que mettre au boulot dodo, et donc du coup, tu as le sentiment que tu partages pas autant que tu le souhaiterais avec tes amis. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de mettre tout ça en place? Qu'est-ce qui fait que tu te décourages d'avance? Bah déjà, parce que tu peux pas t'empêcher de calculer tout et que tu as envie que ton futur soit aussi linéaire que ce que ton passé l'a été, et que ça va se passer dans les étapes identiques à ce que tu as connu, alors que ça se passe rarement comme on l'avait prévu, soyons quand même clairs, et que c'est aussi chouette de laisser la place à l'imprévu et aux surprises. Et peut-être que ce sera plus facile que ce que tu l'avais prévu, en fait, en plus. Peut-être que ça va venir très vite, avec, avec aisance. Et peut-être aussi que tu seras obligé de barrer à gauche ou de barrer à droite, d'ajuster tes voiles, et c'est ok, parce que si ça se trouve, c'est ça qu'il faut. Et peut-être que même l'objectif que tu t'es fixé, c'est pas l'objectif final. En réalité, le vrai objectif, c'est tout le chemin que tu auras parcouru, ou bien c'est ce que tu auras parcouru qui te donnera envie d'ajuster ton objectif et de changer un peu de cap. Mais du moment que tu t'amuses, que tu apprends et que surtout tu suis ce qui t'inspire, ce qui suit ton élan et que tu rajoutes des choses qui sont lumineuses, gaies, joyeuses dans ta vie, ben, c'est que tu es dans le bon. Et donc, parfois, en fait, il faut procéder par étapes. Si tu as peur, si tu veux tout prévoir, si tu n'oses pas te lancer, ben, fais déjà un premier pas. Et le premier pas, c'est déjà de décider ce que tu veux faire. Et donc, comme je disais, tu n'es pas obligé d'avoir une mission de vie. Et puis après, tu procèdes par étapes. Et c'est un peu comme quand on apprend les claquettes. Moi, quand j'ai appris à faire des claquettes, tous les mouvements il y avait des mouvements de base, et ces mêmes mouvements de base-là étaient décomposés. Donc on a appris d'abord des décomposés, si vous voulez, de chaque mouvement de base, qu'on a
assemblés pour faire un premier mouvement de base. Et il y avait, je sais pas, X mouvements de base. Et après, ben, les mouvements de base étaient destinés à être combinés pour faire des jolies chorégraphies. Ce à quoi je ne suis jamais arrivée parce que j'avoue, laissé tomber au profit du Krav Maga. C'est bien différent, je sais, mais je m'y amuse mieux. Mais donc voilà, le truc c'est que les claquettes, avant de pouvoir danser comme Fred Astaire, il faut apprendre les mouvements de base. Et les mouvements de base, c'est décomposer. Et donc décompose ton projet, décompose en étapes, et même si tu ne vas pas tout prévoir et rester complètement figé sur ta trame, et que tu laisses place à l'imprévu, en tout cas, tu commences par un premier pas. Et après le premier pas, le deuxième, et puis le troisième, et puis tu vas voir que tu avances de plus en plus vers ce qui te fait, t'apporte du bien, qui te permet d'être plus joyeux et plus léger. Et si tu n'as pas d'idée, si tu ne sais pas trop par quoi commencer, tu peux toujours te faire accompagner. N'hésite pas à me contacter, je vais y arriver. C'est mon métier, donc voilà, on peut en discuter, fixer un objectif et voir comment on avance ensemble. Si tu veux avoir plus d'informations concernant ma réflexion à ce propos, tu peux aussi lire l'article dont le lien est inscrit en dessous de cette vidéo. Tu peux consulter mon site internet et tu peux me contacter. Je me réjouis de faire ta connaissance en tout cas. À très bientôt.